Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, la tradition. La tradition en soi n'est pas mauvaise. Elle donne à des actions récurrentes de notre vie quotidienne une certaine routine et une certaine structure. Elle peut nous aider à rester connectés à nos racines. Il n'est donc pas surprenant que la tradition joue un rôle important dans la religion. Mais il y a également des dangers liés à la tradition. Que nous enseigne Marc 7 et versets 1 à 13 sur la manière dont Jésus réagissait à certaines traditions humaines de son époque. Marc 7, les versets 1 à 13. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures ?» Verset 6, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Verset 11, mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. La tradition que Jésus dut affronter avait été méticuleusement transmise dans la communauté juive de maître à élève. À l'époque de Jésus, elle avait pris sa place aux côtés de l'Écriture, mais la tradition a tendance à enfler sur de longues périodes en accumulant ainsi de plus en plus de détails et d'aspects qui ne faisaient pas partie de la parole et du plan de Dieu à l'origine. Ces traditions humaines, bien que promues par des anciens respectés, voire Marc 7 et versets 3 et 5, c'est-à-dire par les chefs religieux de la communauté juive, ne sont pas équivalentes au commandement de Dieu, voire Marc 7 et versets 8 et 9. C'étaient des traditions humaines et en fin de compte, elles ont mené à un point où elles annulaient la parole de Dieu. Marc 7, verset 13. Lisons 1 Corinthiens 11, verset 2 et 2 Thessaloniciens 3, le verset 6. Comment faire la distinction entre la parole de Dieu et la tradition humaine? Pourquoi est-il si important de faire cette distinction? 1 Corinthiens 11, verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. 2 Thessaloniciens 3, le verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. La parole vivante de Dieu initie en nous une attitude de révérence et de fidélité envers elle. Cette fidélité génère une certaine tradition, mais notre fidélité doit toujours être loyale envers le Dieu vivant, qui a révélé sa volonté dans la parole écrite de Dieu. Ainsi, la Bible a un rôle unique qui évince toutes les traditions humaines. La Bible se situe au-dessus de toutes les traditions, même celles qui sont bonnes. Les traditions qui proviennent de notre expérience avec Dieu et sa parole ont constamment besoin d'être mises à l'épreuve du standard de l'Écriture sainte. Quelles sont les choses que nous faisons en tant qu'Église que l'on pourrait qualifier de tradition? Pourquoi est-ce toujours important de les distinguer d'un enseignement biblique? Venez avec votre réponse en classe ce sabbat. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.